Bien, mes chers camarades, tout d'abord, permettez-moi de vous apporter le salut fraternel de l'Union confédérale des retraités Force ouvrière qui vient de tenir son assemblée générale à Marseille. D'ailleurs, à cette occasion, nous avons pu constater la bonne santé de notre union, même si, bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Mais, puisqu'on parle du développement, je ne peux pas citer deux camarades qui m'ont précédé au poste de secrétaire général adjoint de cette organisation. Je veux parler d'une part de Benoît Jaillez, qui hélas ne peut pas être parmi nous, mais qui, d'un certain point de vue, a porté l'UCR sur les fonds baptismaux, entre guillemets, et bien sûr Didier Hoth, qui pendant plus de 10 ans a été la cheville ouvrière de notre organisation. Leur investissement a permis de faire de l'Union confédérale des retraités ce qu'elle est aujourd'hui, et je pense qu'on peut les saluer comme il se doit. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Hey. Mais, comme disait Marc Blondel, quand on est militant, on n'est jamais retraité, et je suis sûr que nous pourrons continuer à compter sur eux, sur leur expérience, pour nous aider dans la tâche du développement de l'UCR. Ceci étant dit, et je crois qu'il fallait le dire, je voudrais maintenant revenir sur 2 ou 3 questions qui ont été débattues lors de notre Assemblée générale et qui concernent bien sûr les retraités, mais pas que. Permettez-moi cependant de faire une petite digression, mais vous allez voir qu'elle a un lien direct avec la discussion qu'on a entre nous. J'ai pris connaissance récemment d'un opuscule rédigé par un dénommé François de Closet. Ce monsieur a donc écrit un essai intitulé « La parenthèse boomer », dans lequel il fustige les retraités de la génération du baby-boom qui, selon lui, n'auraient pensé qu'à leurs propres intérêts et qui, je le cite toujours, laissent la France en ruine. Mes chers camarades, ce serait donc la génération de l'après-guerre, ceux nés dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire un certain nombre d'entre vous dans cette salle, qui seraient, selon ce monsieur, les responsables de la crise. Il va même jusqu'à écrire qu'il s'agit d'une génération prédatrice. Monsieur de Closet, dont la fortune est estimée à 145 millions d'euros, soit dit en passant, ne veut surtout ni voir ni entendre ce que vivent les retraités, ces fameux nantis, ces fameux prédateurs qui l'exècrent. Pourtant, il aurait dû écouter ce reportage de France Info le 24 mars dernier, jour de mobilisation des retraités dans toute la France à l'appel du groupe des 9. Et je cite le journaliste. « À 64 ans, Juliette touche une pension de 950 € par mois et son mari touche 1 000 €. Dans l'appartement qu'il loue 700 € par mois, l'hiver a été frais. Il faudrait qu'il fasse -5 pour qu'on allume le radiateur, dit-elle. Pour tenir son budget, la retraitée a repris un emploi. Elle corrige des copies pour un organisme de formation. Je me pose la question, jusqu'à quand je vais travailler encore? Alors que j'aimerais bien avoir un peu de temps pour profiter de la retraite, tant que je suis encore jeune retraité, ajoute-t-elle. Comme elle, mes chers camarades, 500 000 retraités exercent une activité professionnelle. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a dans ce pays plus d'1 million de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 964 € par mois pour une personne seule et 1 446 € par mois pour un couple. Mes chers camarades, nous avons bien sûr pris connaissance des déclarations du ministre du Travail, M. Dussopt, concernant la revalorisation des pensions du régime général, ce monsieur expliquant, je le cite, « Nous voulons que l'indexation sur l'inflation soit valable pour la retraite du mois de juillet, versée le 9 août. » Bien évidemment, nous prenons acte de ces propos, mais pour autant, ça pose quand même quelques questions. En déclarant avant les élections législatives que cette mesure sera prise, je le cite, « dès que la majorité présidentielle sera présente à l'Assemblée », on peut légitimement s'interroger sur le caractère de ces propos qui ont, c'est le moins qu'on puisse dire, une connotation pour le moins électoraliste. En gros, M. Dussopt nous explique « si vous votez pour nous, demain on rasera gratis ». Par ailleurs, comme le rappelle la Confédération, l'indexation des pensions sur l'inflation n'est pas une nouveauté.
Elle existe maintenant au moins depuis 1987 pour le régime général et 2003 pour les fonctionnaires. Le problème en réalité, c'est que depuis des années, les pensions sont sous-indexées et les mesures fiscales comme la hausse de la CSG qui se sont multipliées, entraînant une baisse du pouvoir d'achat des retraités de l'ordre de 10%, soit un mois de pension depuis 2014. Quant au montant de cette revalorisation, M. Dussopt laisse entendre qu'elle pourrait avoisiner les 4%. Si c'est le cas, on est en deçà de l'inflation, qui fin avril s'élevait déjà à 4,8% et qui devrait se poursuivre dans les mois qui viennent, puisque l'INSEE table sur une inflation de l'ordre de 5,4% en juin. Or, sur les 5 premiers mois de l'année, les retraités ont déjà perdu gros dans la mesure où la revalorisation du 1er janvier 2022 n'a été que de 1,1%. Aussi, mes chers camarades, l'UCR-FO revendique une hausse au moins équivalente au taux de l'inflation au 1er juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, et l'augmentation en parallèle des plafonds déterminant les différents taux de CSG, afin d'éviter ce qui s'est produit avec la dernière revalorisation, où plusieurs milliers de retraités ont vu en réalité leur pension diminuer. Le deuxième point que je voudrais aborder rapidement, très rapidement, donc je vais aller à l'essentiel, c'est la question des EHPAD. Vous avez tous entendu parler du scandale de la gestion d'Orpea lors de la sortie du livre Les Fossoyeurs. Les révélations qui ont été faites ne nous ont pas étonnés à Force ouvrière, puisqu'elles ne font que confirmer finalement tout ce qu'on explique depuis des années, où ces groupes sont en réalité de véritables machines à cash, leur permettant de réaliser plus de 4 milliards de chiffre d'affaires annuel. Mais ce scandale ne doit pas pour autant occulter la situation dramatique de l'ensemble des EHPAD. Or, le gouvernement, loin de répondre à cette situation qu'il a créée avec ses prédécesseurs, déclare par la voix de Mme Bourguignon, qui a eu une promotion puisqu'elle est maintenant ministre de la Santé, que les Français ne veulent plus de ce modèle devenu un repoussoir. Les EHPAD doivent eux aussi opérer un virage domiciliaire. On sait ce qu'a donné le virage domiciliaire dans les hôpitaux, qui a servi de prétexte à la fermeture de lits et de services et d'établissements. J'aurais voulu aborder un troisième dossier, mais j'en ai pas le temps, celui de la 5e branche, mais on aura l'occasion d'y revenir. J'aborde donc rapidement ma conclusion. Depuis des années, ceux qui nous gouvernent cherchent à rompre le lien qui existe entre les actifs et les retraités. Ils ont par exemple essayé de modifier la terminologie. On ne devait plus parler de retraités, mais de personnes avancées en âge. Au-delà du ridicule de la proposition, il y a une volonté de faire disparaître le terme retraite qui recouvre une réalité, c'est que la retraite, c'est un droit et non pas une prestation sociale. La retraite, c'est un droit acquis par nos aînés au prix de lourds sacrifices. La retraite, c'est un droit acquis par le versement de cotisations tout au long de notre vie active. La retraite par répartition, c'est l'expression de la solidarité intergénérationnelle entre actifs et retraités. Et mes chers camarades, cette solidarité, c'est ce lien qu'ils veulent briser. Ils ont commencé en désindexant l'augmentation des pensions de l'augmentation des salaires. Ils continuent avec la 5e branche. Alors, mes chers camarades, n'est-il pas temps, n'est-il pas urgent de leur rappeler que la Sécu, que les retraites, elles sont à nous? N'est-il pas temps de leur rappeler qu'on s'est battu pour les gagner et qu'on se battra pour les garder? Et pour ce faire, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y en a qu'une, l'unité des salariés actifs, chômeurs et retraités. Alors sachez que dans vos combats, l'UCR-FO sera à vos côtés. Ceux qui nous gouvernent voudraient nous diviser pour mieux régner. Ne leur donnons pas cette occasion. Expliquez à vos adhérents qui vont partir en retraite que retraiter un jour, syndiquer toujours, ce n'est pas un slogan. La retraite, ce n'est pas un long fleuve tranquille pour préserver nos acquis. Il faut rester dans l'organisation syndicale. Alors dites à vos adhérents, futurs retraités, qu'ils ont leur place dans les UDR, dans les sections fédérales de retraités, parce que celles-ci, quelle que soit la forme que cela peut prendre, c'est toujours Force ouvrière. Alors vive l'UCR-FO, vive la CGT Force ouvrière.